Concernant les viandes de l'offrande, du sacrifice du Eid et de la aqiqa, ce qui est légiféré, c'est d'en manger une partie, d'en donner une partie à ses voisins, à ses amis, et d'en faire sadaqa d'une partie. Allah Ta'ala, en parlant des offrandes, a dit dans le Coran, mangez-en, wa at'imul ba'is al-faqir, et nourrissez aussi l'indigent pauvre. Donc Allah nous a ordonné d'en manger et de nourrir. Par contre, les sacrifices qui sont faits à cause d'un manquement dans une obligation ou de quelque chose de haram, on ne doit pas en manger. Tout doit être distribué. Si quelqu'un fait une chose interdite pendant l'ihram, toute la viande doit être distribuée aux gens de la Mecque. Il n'a pas le droit d'en manger quoi que ce soit. Donc le cheikh a dit, on peut consommer une partie des bêtes mentionnées ci-dessus, faire don d'une partie et faire aumône d'une autre partie. Puis il a dit, on ne doit pas payer le boucher en lui donnant une partie de la viande de ses bêtes. Si on décide de lui donner de cette viande, cela ne peut être qu'en cadeau ou en aumône. Ça, c'est une autre règle aussi importante. Cette bête qu'on a sacrifiée, on l'a sacrifiée pour Allah, n'est-ce pas? Il n'est pas permis d'en profiter de quelques parties pour payer quelqu'un pour son travail en échange. Donc si un boucher a sacrifié la bête pour nous, ou bien l'a dépecée pour nous, il n'est pas permis de lui donner son salaire par quoi que ce soit de ce mouton, que ce soit sa peau, ses cornes, ses intestins, sa viande, peu importe. On doit lui donner son salaire. Si en plus du salaire, on veut lui faire cadeau, c'est permis. Ou on veut lui faire sadaqa parce qu'il est pauvre, en plus du salaire, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de son salaire, c'est permis. Mais il ne doit rien percevoir de ce mouton ou de ce sacrifice comme part de salaire pour son travail qu'il a fait sur ce mouton. Ou pour un autre salaire même. On ne le donne pas comme salaire de quoi que ce soit, à qui que ce soit. On en mange, on en fait cadeau et on en fait sadaqa. Parce qu'on l'a sacrifié pour Allah. Ça y est, il n'est plus à nous. On doit l'utiliser comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, c'est comme si quelqu'un faisait un don, après il reprend une partie de son don et le remet dans sa poche. Ça revient au même.